Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 janvier 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui nous présente une personne qui se sent incapable de prendre une décision. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne qui se sent incapable de prendre une décision aujourd'hui. Allons-y avec d'autres cartes. Peut-être que cette personne n'est tout simplement pas prête à se positionner, à faire un choix. Il lui manque peut-être des éléments, des informations ou autre chose avant de se positionner. Continuons. Bon, ici, on nous présente le guide spirituel. Est-ce qu'on aurait besoin d'être guidé? On nous présente aussi le couple. Est-ce qu'on aurait besoin d'être guidé concernant le thème du couple? Est-ce que ça concerne une décision en lien avec le couple, la relation? On dirait qu'on a besoin d'être guidé ou d'être inspiré. Ici, c'est le guide. Une personne qui transmet ses connaissances, qui enseigne, qui guide. On pourrait penser aussi au guide intérieur, revenir à soi, aller à la rencontre de soi, reprendre contact avec nos priorités, nos valeurs, ce qui fait sens pour soi, se ramener à soi. Continuons. Donc, on nous présente une personne qui se sent dans l'incapacité. Là, j'ai vu éliminer. Éliminer quoi? Que veux-tu éliminer? Donc, une personne qui se sent incapable de faire un choix, de prendre une décision aujourd'hui. Allons-y avec une carte sur le guide. Oups, reculer. Reculer. On a peut-être besoin de prendre du recul, d'aller dans notre grotte, dans notre caverne, pour réfléchir, prendre un temps pour être seul avec soi, aller à la rencontre de soi. Reculer, prendre une distance de. Parfois, on est trop près de l'autre ou trop impliqué dans une situation qu'on ne voit plus clair. On a peut-être besoin de faire une vue d'ensemble, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Continuons. Sur le couple, le duo qu'on me présente, vous voulez me dire quoi? Affection. Donc, on aime une personne, on éprouve de l'affection. Il y a un homme ici. C'est l'énergie d'un homme que je rencontre. Le couple et affection. Bon. Dépendre de quoi? Allons-y avec une autre carte image. On dépend de quoi? Donc, ici, il y a de l'affection. Soit comme me présente un homme qui a de l'affection pour une personne, soit une personne qui a de l'affection pour un homme. On a besoin de prendre un temps de recul. On n'arrive pas à prendre de décision. On a besoin d'être guidé. Là, ici, je vous ramène à vous. Parce que oui, une personne peut nous inspirer de l'extérieur, mais c'est important d'écouter à l'intérieur de soi si ça fait écho ou non à l'intérieur de soi. On peut bien nous transmettre des enseignements à pelleter, mais
Est-ce que ça résonne vrai à l'intérieur de soi? C'est important ici de prendre un recul. Qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Quelles sont tes valeurs? Où veux-tu aller? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu recherches? Donc, il y a quelqu'un ici qui a besoin de prendre du recul, d'après moi. Dépendre de quoi? Bon, ici, on nous présente le pichet d'eau. Dépendre de, qu'est-ce que ça vous dit? Le verre d'eau, le pichet d'eau. On pourrait penser à la perception. Comment vas-tu percevoir cette situation? Vois-tu le verre à moitié plein, à moitié vide? Est-ce possible? Est-ce une question de perception? Dépendre de quoi? Et on me présente le pichet d'eau. Voyez-vous, dans le pichet d'eau, il y a le visage d'une femme avec des lunettes. Attendez, il y a un nœud. Donc, il y a un nœud. Oh, attendez un peu. Fermez la boucle de la haine. Attendez un peu. Continuons. Qu'est-ce que je disais? Oui. Voyez-vous le visage? Les lunettes, le nez, la bouche. Un visage d'une femme. Et dans le verre d'eau, il y a un petit visage d'un extraterrestre, avec des petites antennes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le pichet d'eau? Donc, il y a un nœud. Perception, dépendre de nos perceptions, de nos croyances. On peut changer nos croyances. On peut jouer avec nos idées, nos pensées. Oui, mais dans le vécu, là, dans le ressenti, qu'est-ce qu'on vit ici? Je pense que je vais aller me prendre un verre d'eau. Je vous mets en pause parce que ça me picote dans la gorge. Ça sera pas long. Continuons. Allons-y avec une carte mot sur le nœud. Est-ce qu'on veut le dénouer, le nœud, ou on veut le laisser comme ça? Qu'est-ce qu'on veut au juste? Partager. C'est quelqu'un qui veut partager. C'est quelqu'un qui veut partager. Et ici, on pourrait me présenter une féminine qui résiste à s'ouvrir. Je vais demander une carte sur la féminine. Ressentiment. Donc, ressentiment, bien là, on me parle de quoi? De colère refoulée. Des non-dits aussi, des non-dits. Donc, il y a quelqu'un qui hésite à s'ouvrir. Une féminine, ressentiment. Ou bien, on pourrait me présenter une personne qui éprouve de la colère envers une féminine, envers une femme, qui ne veut pas s'ouvrir. Voyons. Je vais me prendre une gorgée d'eau. Donnez-moi un instant, là. Donc, on pourrait me présenter une personne qui vit de la colère envers une féminine qui ne veut pas s'ouvrir, qui résiste à s'ouvrir. Aussi. Bon, quelle est cette histoire de décision, là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelqu'un qui veut partager, on rencontre un nœud. Ici, on me présente la féminine, mais il y a une résistance à ouvrir.
Ici, on me présente une personne qui éprouve de la colère, qui refoule sa colère. Il y a présence de non-dit. Homme, affection et un duo ici. Et on ne peut pas prendre de décision. On n'arrive pas à se décider. Bon, et continuons notre exploration. On verra bien où est-ce qu'on veut nous amener. On nous présente un homme. Un homme ici qui veut quoi? Se rapprocher. Flamme jumelle. C'est plutôt l'image qui me parle. Je m'inspire plutôt de l'image. Je regarde les couleurs différentes qui s'associent, qui se rapprochent et qui forment une fleur. Donc ici, on me présente un homme qui fait des efforts, qui veut se rapprocher, mais on me présente ici des résistances du côté du féminin. Il y a un homme ici qui veut se rapprocher d'une femme. Bon. Un homme, soit qu'il a les cheveux foncés, le teint foncé, les yeux foncés, à vous de voir. Ici, il veut vraiment se rapprocher. On nous parle de connexion, de cœur. Une femme qui peut avoir le teint pâle, les yeux pâles, les cheveux pâles, qui peut aussi avoir des enfants. Il y a un autre homme ici, un homme plus âgé. Où est-ce qu'on s'en va ici aujourd'hui? On a commencé avec cette carte qui nous disait qu'on n'arrivait pas là à prendre une décision. On ne peut pas prendre de décision. Ici, il y a un masculin. Ici, une féminine qui résiste à s'ouvrir. Il y a ressentiment, colère, des non-dits. Un masculin et une féminine. Donc, qui ressent de la colère? Ici, ça peut être les deux, autant du côté du féminin que du masculin. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits dans la relation. Il y a un blocage, il y a un nœud. On me présente quelqu'un qui veut partager, mais on rencontre un nœud. Il y a quelque chose qui empêche. On ne peut pas partager. Il y a un blocage. Il y a des non-dits. Et ici, on me présente une personne, la rencontre, flamme jumelle, relation honnête, connexion d'amour, une femme. Attendez, il y a peut-être plus d'une personne que je rencontre en cette guidance. L'idée première est la carte qui nous dit « Je ne peux pas prendre de décision ». Ici, on me présente une femme, on dirait les enfants. Les enfants, une femme, un homme et les enfants. Il y a un désir de rapprochement. Un homme d'un certain âge, un homme considéré mature, une femme qui peut être pâle, à vous de voir qui est cette femme, et les enfants entre les deux. Et ici, quelqu'un qui est bloqué.
Il y a des non-dits, il y a de la colère. Il y a des résistances à s'ouvrir. Un homme qui résiste à s'ouvrir. Colère refoulée. Et la féminine aussi peut ressentir de la colère. Donc, il y a un blocage. On veut partager, on n'y arrive pas. Dépendre de notre façon de voir la situation. Besoin d'un temps de recul. Ici, on me présente un homme qui éprouve de l'affection pour une personne ou une femme ou autre qui éprouve de l'affection pour un homme. Bon. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on veut me présenter? Flamme jumelle, une relation de cœur, rapprochement ici. On dirait qu'on me présente une famille. Ici, on me présente une famille. C'est ce que j'ai comme impression. Qu'en est-il de cette famille? Parce que je perçois de l'amour quand je regarde les cartes. Je perçois de l'amour avec les cartes. Une connexion vraie. Présence d'enfants. C'est l'énergie d'une famille. De sang ou non, ou recomposé, c'est possible aussi. Ça peut être une famille recomposée. Qu'est-ce qu'on veut me dire concernant ces 5 cartes? Je vais y aller avec une carte rose. Bon, ici, on nous parle de finances, de carrière. On nous parle du plan financier. Il y a l'idée ici d'un rapprochement, projet en commun. Projet en commun. Donc, on pourrait me présenter le projet du couple. On nous parle d'amour, de sincérité, le cœur sur la main, rapprochement, union, fusion. Fusion dans le sens de, ici, un rapprochement. Est-ce qu'on va se perdre dans l'autre? Est-ce qu'on va perdre notre identité dans l'autre? Non, ici, j'ai plutôt l'impression qu'on me parle de projet en commun. Nous unissons nos différences, nos couleurs pour créer quelque chose ensemble. Il y a union des différences. Nous allons créer ensemble. C'est une belle relation ici. Il y a du plaisir, cœur d'enfant. On dirait qu'on me parle du plan travail et amour. Un homme un peu plus vieux, mature. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On ne peut pas prendre de décision. Qu'est-ce qui empêche de prendre une décision pour, en ce qui concerne elle et lui et cette relation? Qu'est-ce qui leur empêche de prendre une décision? Attendez un peu, je vais demander une carte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque? Si oui, c'est quoi? Non, ici, on nous parle de respect. De reconnaissance, de valeur. On se reconnaît. Donc, d'après moi, ici, il y a une personne qui va bientôt prendre une décision. C'est une carte d'accomplissement, de réussite. Vouloir s'accomplir ensemble.
Ici, je perçois vraiment la belle relation. Oui, oui, le respect, je le perçois. Et je vois amour et travail. Projet commun, projet du couple, projet du travail. Finance carrière. Les enfants. La famille. C'est la famille que je ressens ici. Donc, pour eux, est-ce qu'il y a une décision à prendre? Ici, je ne ressens pas de nœud. Aucun nœud, je ne ressens pas de nœud. Il y a un respect. Il y a amour. C'est une très belle relation qu'on me présente ici. Aucun nœud. Où est-ce que je rencontre le nœud? Le nœud, je le ressens plutôt ici, dans la zone de colère. Il y a un blocage, là. Quelqu'un qui veut partager, dépendre de ta perception. Je vais demander une carte sur cet homme et l'énergie du féminin. Il y a un blocage entre les deux. Ressentiment. Avec l'homme foncé. Il y a ressentiment. Des non-dits, de la colère refoulée. Vous voulez me dire quoi concernant cette relation? Stabilité. Et la carte qui nous dit que cette relation est terminée. Les palmiers. Une carte qui nous parle de sécurité, de flexibilité. Il y a peut-être eu un manque de flexibilité, trop de rigidité. Il y a de la colère et des non-dits ici, là, entre cet homme foncé et cette féminine. Oui, il y a un blocage au niveau peut-être aussi de l'énergie sexuelle, étant donné qu'on me présente la femme nue. Il y a un blocage, il y a des non-dits. Le palmier représente pourtant une flexibilité, mais ici, peut-être qu'il y a eu un manque de flexibilité. Je pourrais demander une carte mot sur le palmier. Et on nous dit quoi? Cette relation est terminée. On dirait qu'on est resté sur... on dirait que la relation s'est terminée avec un goût amer. Amer, je pense palmier. Amer, la mer. Un goût amer. Je vais demander une carte mot sur le palmier. On dirait qu'on est resté avec un goût amer. Rival. Donc ici, il y avait quoi? Compétition. Rivalité. Adversité. Ferme. On dirait qu'il y avait il y a eu une fermeture. Il y avait un blocage ici. Donc ici, avec le mot rival,
on veut nous dire quoi? Compétition, adversité, rivalité. Qui va perdre, qui va gagner? Une lutte ici. Et il y avait des non-dits. Colère refoulée. Donc c'est une relation qui s'est terminée. Je vais demander une autre carte en regardant rival. Pour cet homme foncé et cette femme, ressentiment, colère, non-dit, blocage. Sur rival, vous voulez me dire quoi? C'est intéressant. La famille. J'ai demandé ce que vous voulez me dire. C'est quelqu'un qui accorde de la valeur à la famille. Donc ici, on pourrait nous présenter une relation qui s'est terminée. On a choisi la famille. Une relation qui s'est terminée sur un goût amer. Des non-dits, un blocage. Une relation qui s'est terminée sur un goût amer. C'est en lien avec une personne de ton passé. Donc, si on a le mot rival, bien là, on pourrait se demander combien de personnes il y avait dans le portrait. Il y avait compétition. Et quelqu'un a choisi la famille. La famille et la stabilité. Oui, la stabilité, la maison, le foyer. Donc, quelqu'un s'est respecté en sa valeur. Famille en priorité. Stabilité avec la maison. Famille, foyer. Oui, une personne ici s'est positionnée, a fait un choix. Et a mis fin à une relation. Et une relation s'est terminée sur une note de colère, de non-dit, de ressentiment. Une relation avec cet homme et cette femme s'est terminée sur un goût amer. Bon, ici, c'est ce que j'ai vu. Donc, on a pris une décision. Ici, je ressens le bien-être, je ressens le respect, je ressens le plaisir. C'est avec un homme ici qui a quand même un certain vécu, une certaine expérience de vie. Enfant, on pourrait me parler de famille recomposée, à vous de voir, mais il y a vraiment un grand respect. Il y a beaucoup d'amour, projet en commun, projet aussi d'affaires, affaires d'amour, affaires aussi d'argent ensemble. C'est ce que je perçois. Projet commun, union des couleurs. Ici, j'ai rien à ajouter. Ici, on m'a parlé d'un nœud, une personne qui veut partager, qui rencontre un nœud, dépendre de
la façon que tu vas percevoir la situation. On peut bien explorer ici. Est-ce qu'il y a une décision à prendre là? Une personne qui veut partager, mais qui rencontre un nœud. Continuons. Eh bien, ici, une distance s'éloigne. Une distance s'éloigne. Qu'est-ce que je dis? Une distance nous éloigne. Une distance nous éloigne. On s'éloigne de. Ici, ça peut être un masculin qui s'est éloigné ou on s'est éloigné de ce masculin. Une distance s'est installée. Entre lui et une femme. On dirait qu'il y en avait une autre aussi. Oh, ici, on dirait que c'est un homme qui a plusieurs femmes. C'est un homme généreux. Ici, on me présente un homme généreux qui rencontre un nœud. Ici, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Il n'arrive pas à se décider. Il n'arrive pas à se décider. Il veut partager avec elle. Il y a plusieurs femmes, lui. C'est un homme généreux qui a un grand cœur. Mais il rencontre un nœud. Quel est ce nœud? Il rencontre un nœud en lien avec la carte partagée. Et c'est quoi ce nœud-là? Donc ici, on pouvait nous dire, bien, ça va dépendre de ta perception. Est-ce que ou de tes croyances, possiblement. L'eau, ta façon de percevoir. Le verre est-il à moitié plein, à moitié vide? Donc ici, on dirait qu'on va jouer dans nos perceptions, nos croyances. Donc lui, qu'on me présente, a plusieurs rencontres, d'après moi, rencontre plus d'une femme. Il est généreux. Il peut avoir un don aussi, à vous de voir, une sensibilité. Il y a plusieurs femmes dans sa vie. De tous les styles. Il les aime. Ah oui, il est généreux. Il y en a des plus vieilles, des plus jeunes, de tous les styles. C'est un homme qui aime les femmes. Et son nœud, qu'est-ce qu'on veut me dire avec le nœud? Bien, ça dépend de ta façon ici de percevoir la situation, ou de tes croyances. Acceptes-tu cette situation? Lui, il veut partager. Veux-tu partager cet homme avec d'autres femmes? Il y a un nœud ici. Veux-tu partager cet homme avec d'autres femmes? Il y a quelqu'un qui rencontre un nœud, qui ne veut pas le partager et qui a une décision à prendre. Oui, c'est ça ici. C'est vraiment l'énergie que je ressens. Il y a une personne qui rencontre un nœud, qui ne veut pas partager cet homme. Addiction. Le nœud, c'est l'addiction et on nous présente tout de suite après la carte de la personne qui peut avoir un ego démesuré. Donc c'est bon, j'imagine que ça le nourrit, en tout cas, ses relations, ses rencontres avec ses femmes. Il est bien nourri. Addiction, bien, on peut nous parler d'un manque ici, un manque affectif. L'emprise. On peut me présenter une personne contrôlante. Un homme possessif. On me le présente avec la carte du miroir doré, la carte qui nous parle du narcissisme. Ici, on s'accroche à lui. On dirait qu'on nous parle de relation de dépendance. Dépendance affective. Il comble un manque.
Il en a besoin de plusieurs. Il en a besoin de plusieurs. Il y a une insatisfaction aussi. C'est un manque affectif ou bien on pourrait me parler d'une addiction à la sexualité. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas le partager. Il peut aussi, avec la carte addiction, il peut consommer, à vous de voir. Il est peut-être addict à quoi? Aux stupéfiants. Il a peut-être un problème d'alcool. Addiction au sexe. Dépendance affective. Il cherche à combler un manque. Donc ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Il y a des communications. On est en lien avec lui, on n'arrive pas à se décider. Partager et on rencontre un nœud. Qu'est-ce que ça vous dit? Se parler, mais il y a un désaccord, on rencontre un nœud. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça correspond à tes valeurs? Est-ce que c'est ce que tu veux vivre? Acceptes-tu ici la présence d'autres femmes dans sa vie? Est-ce que tu recherches une relation exclusive? Lui, il entretient des liens avec plusieurs femmes. Mais il y a quelqu'un ici, donc qui ne va pas dans son sens, qui est en désaccord, tête, cœur et corps en désaccord. Là, c'est ce que je perçois. Il s'intéresse à plusieurs femmes. C'est ce que je vois. Donc ici, il y a quelqu'un qui semble avoir une décision à prendre. On dirait que, bien, avec la carte qui nous parle de narcissisme, on nous parle de relation à un sens. Donc, tout est orienté vers ses manques, où on comble ses manques à lui. C'est comme si c'était un roi. Un roi. Un roi en manque. C'est comme s'il était le king. Je pense qu'il consomme. Il est addict à quelque chose. C'est quelqu'un en manque d'amour, en recherche. Oui. Ici, on dirait, là, qu'on me dit dépendre de, là, je pense à l'eau, prendre de l'eau, je pense à la désintoxication. Donc, ça va dépendre de quoi? Donc, s'il ne change pas, il y a une personne ici qui prend une décision qui ne va pas dans le même sens que lui. Je pense ici qu'on me parle de désintoxication. Boire de l'eau. Se désintoxiquer. C'est quelqu'un qui a une addiction. Donc, il y a quelqu'un ici qui ne veut pas, qui ne va pas dans son sens à lui. Qui ne veut pas être enchaîné, qui ne veut pas dépendre de lui, ou il y a quelqu'un qui ne veut pas être sous son emprise, ou être contrôlé, ou être dominé. Il a fait le choix ici d'avoir plusieurs femmes. Il entretient plusieurs relations. Et il y a quelqu'un qui n'est pas intéressé.
à aller dans le même sens que lui. Il y a peut-être une personne qui veut une relation exclusive ici. Donc le nœud, il y a un nœud. On n'arrive pas à s'entendre, à partager. Nous n'allons pas dans le même sens. Là, c'est ce que je vois pour lui. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'éloigne, qui va prendre une distance. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'une personne prend une décision. Je ressens le respect, réellement, l'accomplissement, s'accomplir ensemble. On dirait une famille... je ne sais pas si c'est une famille recomposée, mais cœur d'enfant, présence d'enfant. Ici, je perçois réellement l'amour. Projet en commun, projet du couple. Travailler ensemble. Ici, je perçois ça. Il y a quelqu'un qui a pris une décision ou qui va prendre une décision bientôt. Il y a beaucoup de respect, en tout cas, ici. Dans cette relation-là d'amour vrai, on parle d'une connexion où il y a présence de deux personnes authentiques, honnêtes, qui s'aiment d'un amour véritable ici. Cœur pur, ils ont du plaisir ensemble. Et ici, on me présente un homme, la carte affection et le couple. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter concernant ces deux personnes? Homme, affection et le duo. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On éprouve de l'affection pour une personne. On aime être avec. On aime être avec. Ah, ici, on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un qui... si on n'arrivait pas à se décider, si vous vous reconnaissez en ces cartes, il y a quelqu'un qui pense avoir trouvé la personne. Homme, affection, on est bien ici ensemble. Cœur pur, enfant. Il peut y avoir aussi présence d'enfants. On apprend à se connaître. Ces deux personnes apprennent à se connaître. Cœur d'enfant. C'est ce que je vois. Et peut-être présence d'enfant. C'est doux comme relation. On se révèle tranquillement l'un à l'autre ici. Et on développe des sentiments. C'est ce que je vois. Donc ici, en cette guidance, j'ai rencontré deux relations invitantes. Où il y a compatibilité. Je perçois la compatibilité ici et ici aussi. Ici, ça accroche. Ici, bien, il y a une relation qui s'est terminée. Il y avait adversité, rivalité avec une personne du passé. Cette relation, il y a une relation qui est morte, qui s'est terminée. Il y a quelqu'un ici, avec le mot rival, on pouvait être dans un triangle amoureux, et il y a quelqu'un qui a choisi d'accorder sa valeur à quoi? Stabilité, famille, maison. Donc, une relation s'est terminée en lien avec la carte rivale. Et c'est une relation qui s'est terminée sur un goût amer, avec de la colère des non-dits, colère refoulée. Alors voilà, c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Et je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouverai pour une prochaine guidance.
Merci pour votre soutien, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À bientôt.